Ouais, bonsoir à tout le monde. On partage un peu le live là. On partage. Je vois les gens sortent par-ci par-là que oh, Andrew Nana, on ne refuse pas l'appel du peuple. Que oh, on ne refuse pas l'appel du peuple. Comment le coach de l'équipe nationale te fait appel, tu ne viens pas. Au profit de ton club Manchester. Comment? Ah bon? Ah, mon frère, ma soeur. Quand le serpent te mord, hein? Il faut avoir peur même du mille pattes. Ah oui. Quand le serpent te mord, il faut avoir peur même du mille pattes. Laissons ça. Nous sommes trop dans l'émotion, nous les Camerounais. Ah oui. Les mêmes qui ont géré un problème de famille en public, qui ont voulu détruire l'image de Andrew Nana. C'est les mêmes qui lui font appel. Est-ce que les mêmes seront là pour le soutenir si les choses tournent mal? Est-ce qu'ils seront là un jour? Ils ne vont pas venir régner l'enfant d'autrui encore une fois de plus. C'est ça qui est la question. Voilà, c'est ça qui est la question. Beaucoup de personnes ont perdu comme ça leur travail dans la vie. Pourquoi? Parce que les ennemis les ont piégés de par-ci, par-là. Il faut beaucoup faire attention, les gars. Faisons beaucoup attention. L'ennemi est partout. Voilà, l'ennemi est partout. Et celui qui t'a raté hier, ok, attends encore juste une autre occasion pour prendre ta tête. Donc faisons beaucoup attention. Nous sommes nombreux là pour avoir perdu beaucoup de choses. Voilà. Quand on te rate ici, on te prend de l'autre côté. Et le moment venu, on t'abandonne. Hein? On t'abandonne, on s'en fout. On s'en fout. Une affaire de famille. Vous envoyez une lettre à l'équipe qui est employeur. À l'employeur de votre fils. L'équipe nationale est comme l'équipe nationale. L'équipe nationale est comme la maison familiale. Voilà, est comme le toit qui cache la famille, qui cache tous les problèmes de famille. Mais vous n'avez pas hésité à envoyer une lettre. Voilà. Comme pour dire que cet enfant est indiscipliné. On ne sait pas la raison qui a fait quitter ce garçon-là. Voilà. Qui a fini la canne en queue de poisson. On ne cherche pas à savoir. Mais on sait que l'équipe nationale, c'est la famille. Oui, c'est comme la famille. Et la famille est là pour protéger ses enfants. Ah oui, la famille est là pour protéger ses enfants. Mais est-ce que vous n'avez pas hésité de le sacrifier? Vous n'avez pas considéré qu'il était comme votre enfant? Aujourd'hui, je vois les Martin Camus, tout. Non, monsieur Martin Camus, les contextes sont différents. Faites pas ça. Les Salah, vous ne verrez jamais un arabe envoyer la lettre. Vous ne verrez jamais l'équipe nationale de l'Égypte envoyer une lettre, quel que soit ce que Salah a fait, pour le dénigrer à son employé. À son employeur, autant pour moi. Jamais. Donc les contextes sont bien différents. Les différentes personnes, différentes cultures. Voilà. Nous, au Cameroun, là-bas, tu fais ton petit business. Tu gagnes tes 1000 francs par jour. Quelqu'un est capable d'aller chez un marabout. Il dépense 100 000 pour que toi, tu n'aies plus 1000 francs. Il est jaloux des 1000 francs que tu as tous les jours. Il faut arrêter ça. Vous parlez même quoi comme ça là? Que non, il devait être présent. Non, 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 laisse attendre. Faites attention. Faites attention. Les contextes sont différents. Voilà. Nous sommes face à un mode de gouvernance qui n'est pas différent de celui de la République du Cameroun. Voilà, la FECAFOOT est à l'image du régime de Yaoundé. La FECAFOOT est à l'image du régime de Yaoundé. Donc ne te crois pas être dans une autre société différente que la société camerounaise et qui est gouvernée et incarnée par un homme qui s'appelle M. Paul Biya, qui est là depuis 41 ans. Il faut que vous compreniez ça bien. Le garçon a bien réagi. Voilà. Mon frère, tu as bien réagi. Peut-être on gagne peu. Laisse ça. Laisse ça. Et on te conseille très bien, mon frère. Bravo. On te conseille très bien. Tu es bien conseillé, Andrew Nana. Il faut laisser ça. Quelle est cette équipe que on ne parle pas de footballeurs? On est qu'en train de parler du président de la FECAFOOT. Vous n'êtes plus en activité. Hein? Vous n'êtes plus en activité. Vous faites de l'ombre à ces enfants-là. Quel est ce club? Hein?
Ou ce n'est que le coach dont on parle. Ou ce n'est que le président de la FECAFOOT qu'on parle. On ne parle pas de footballeurs. Hein? Hein? On ne parle pas de footballeurs. C'est bien qu'elle manière ça. Ça, c'est la première fois. Depuis un certain moment, à l'équipe nationale, où on parle plus du président de la FECAFOOT et du coach. Les deux là, ils se sont encaparés de la FECAFOOT. Mais oui. Autant de Iya Mohamed, qu'on ne peut pas dire qu'il était juste, hein, parce que là maintenant, il est en prison peut-être pour détournement, bon, là-bas ça le concerne. Mais nous, on connaissait les footballeurs. C'est-à-dire qu'à nos jours d'aujourd'hui, je ne suis pas sûr que un Camerounais qui n'a pas l'habitude de voir tous les matchs des Camerounais peut te citer 10 noms de l'équipe nationale. C'est difficile. Si on te dit qui est le leader de l'équipe nationale, c'est pas facile. C'est pas facile. Les gars ont fait que c'est eux qui contrôlent. Voilà, ils sont plus stars que les footballeurs. Ils sont plus stars. On ne sait pas avec qui ils bagarrent. C'est compliqué, hein, franchement. Ils sont plus stars que les footballeurs. Hi. Petalet. Yeah. Tade tira lihat di sini. Nggak ada petalit di sana kan? Tade nggak bisa lihat. Oh. Ok, yang 100. Ya, petalit. Ok, ok. Non, arrêtez les débats à 2 balles là. Oh, ils ont manqué le respect. Oh, pourquoi ils ne viennent pas à la sélection? Mon ami, quand ça? Quand? On dit souvent dans la vie, là, il faut souvent faire attention. Les premières décisions sont les bonnes. Mais parfois on blague avec et ça prend notre tête. Andrew Nana, tu as bien fait. Faut même pas... Laisse ça. C'est ta vie qui en dépend. Voilà. C'est ta vie qui en dépend. Ceux qui ont voulu ta tête hier ne manqueront pas l'occasion, le jour qu'ils en auront, pour te faire tomber. Voilà. La vie, c'est comme ça. Attendez, mais attendez, tu connais combien de personnes dans l'équipe nationale? Ils sont rares, non? À part à Vincent Aboubakar, le reste là, je ne les connais pas. Je ne les connais pas. Ya, Souda. Mais oui, nous sommes là. Dites-moi vous-même là. Tu connais combien de joueurs de l'équipe nationale? Pas parce qu'on n'a pas de joueurs. Non. C'est parce qu'on parle plus de Samuel Eto'o et Rigobert Song. C'est parce qu'on parle de ces deux-là. Ah, dis non, mais c'est rare. Ah, laissez ça. Zambangisa, oui. Oui, Zambangisa, tout ça. Mais le reste, est-ce que tu le connais? On parle peu d'eux. Quand on dit que... à l'époque là, à l'époque de Samuel Eto'o, c'est le nom des footballeurs qui sonnait dans la tête de chaque personne. Tu pouvais réciter le nom de tous les 11 entrants et tous les 11 remplaçants. Tu étais capable de les citer tous. Mais à nos jours d'aujourd'hui, c'est difficile. Dans un pays normal, on va ouvrir une enquête sur la FECAFOOT là. Et qu'est-ce qui se passe dans l'équipe nationale? Les enfants sont frustrés. Hein? Ok, thank you. Hein? Les enfants là sont frustrés. Ils ne s'expriment pas. Ils ne s'expriment pas. Pourquoi? Parce que vous êtes les deux anciens joueurs. Attendez, mais vous n'êtes pas les tout premiers gloires qui sont coachs dans l'équipe nationale. Il y en a eu plusieurs ici dehors. Je dis même que vous n'êtes pas les Rigobert Song et ton fils. Vous n'êtes pas les tout premiers footballeurs à finir par devenir président de la FECAFOOT ou soit un coach de l'équipe nationale. Mais non. Mais vous exagérez. On parle plus de vous. Vous frustrez les enfants là. Vous frustrez. Et les gars comme les André Nana, c'est les gars qui veulent être libres. C'est les gars qui veulent jouer. Et on ne joue pas en ayant peur. Je me souviens à l'époque quand nous étions plus jeunes. Quand nous on jouait en Banga. Comme moi là, j'étais toujours un têtu. Je disais tout au grand frère Tigana qui est en Banga, que je salue comme ça là. Comme mes grands, laisse-moi jouer, dis donc. Tu me frustres, laisse ça. Quand wow, tu vas jouer dans tel club. Grand frère, il faut pas nous déranger. Ne nous dérange pas, dis donc. Laisse-nous jouer. Et c'est le pourquoi, de toute ma génération, j'étais le plus jeune footballeur titulaire dans le club à Gémo. Les championnats de vacances. Parce qu'à Gémo, les championnats de vacances en Banga, on avait les clubs, on avait Canal,
On avait Agemo. Agemo, c'était le corps de la mobile. Ce n'était pas qui venait, ce n'était pas le qui veut venir jouer là-bas. Et ce n'était pas le qui peut être titulaire. Ce n'était pas le qui veut être titulaire. Il fallait pouvoir. Il fallait pouvoir. On portait les Ngoumé de Mont Cameroun, là. Aujourd'hui, lui aussi qui a disparu. Ngoumé, qui était capitaine du Mont Cameroun. Un gars qui mangeait le ballon à son temps. Avec les feux Makota. Avec les... Canal partait chercher les Moukwele. Moukwele qui a joué dans l'équipe nationale, là. Et qui a joué dans le KSA, là. Avec Samuel Eto'o. Qui était le capitaine de Samuel Eto'o. Moukwele. Il a joué ici en Indonésie. Mais oui. On partait les chercher comme le renfort, le canal. Mais on les tapait. Mais parce que nous, on s'exprimait. Mais dans un club comme l'équipe nationale, là, les gars auront de la peine à s'exprimer. Il y a beaucoup de choses. Voilà. On préfère prendre les rigolos. Petit frère, toi qui es en train de danser là où c'est qui doit, là où c'est Wilfried doit, là où c'est qui là. Toi qui es en train de danser là, mon ami, l'équipe nationale n'est pas une boîte de nuit. Hein. Toi, le jeune footballeur là. L'équipe nationale n'est pas une boîte de nuit. C'est bien d'être sélectionné, être en sélection. Mais sache que l'équipe nationale n'est pas là où on vient jouer à la comédie. Il y a des gens qui ont d'abord prouvé avant de commencer à faire ça. Hein? C'est même quoi ça même? Ça fait partie de l'indiscipline. Depuis quand les soldats, quand ils vont en guerre, ils ne doivent pas être concentrés. L'équipe nationale, c'est comme une armée civile du Cameroun. D'un pays. Les gens, tout pour eux, c'est la jouissance. Aucun regret. Aucune concentration. Hein? C'est toi qui viens d'entrer en équipe nationale. C'est toi qui passes ton temps à danser. C'est quoi ça, petit frère? On danse après une victoire. Vous êtes en train de partir jouer. Vous dansez. C'est quoi même ça même? Toujours dans la rigolade. Oh. C'est compliqué. Hein? C'est compliqué, franchement. C'est compliqué. Fais sérieux quand même là. Fais sérieux. Hein? Ça parce que tu es un jeune, comme on dit, que tu penses que non, tout se résume à la rigolade. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Donc les gars, faites attention. Il y a des choses que nous sommes en train de vivre ces dernières années au Cameroun. Que si ça ne te sert pas de leçon, c'est que tu es mal parti toi-même là. Si ça ne te sert pas de leçon. Que la situation et les prises de décision d'André Onana te servent de leçon. Toi qui es là, qui m'écoute là. Fais beaucoup attention. Voilà. Voilà. Que les prises de décision d'André Onana t'amènent à réfléchir. Voilà. Parce qu'on est là en blanc comme ça là. Ah oui. André Onana a réagi comme l'instinct, comme un leader. Un leader ne suit pas la masse. Hein? Non, faites attention. Un leader ne suit pas la masse. Oh, Patrice Ndomche, comment tu vas mon frère? Mon colonel. Ah oui. Lomeris, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Non, faites attention. André Onana a réagi comme un leader. André Onana a été mordu hier. Pour une affaire de famille, il a vu comment sa carrière a failli être sacrifiée. Donc, comme dit un adage, quand le serpent te mord, il faut avoir peur même du mille pattes. Et André Onana est en train de l'appliquer, cette règle de la vie. Il faut beaucoup faire attention. On t'a fait appel, c'est bien. C'est bien. Mais, les gens qui t'ont affiché hier, est-ce qu'ils n'hésiteront pas à profiter de l'occasion pour tenter encore de te détruire? Est-ce qu'ils vont te soutenir? Hier, pour une affaire de famille, tes parents écrivent une lettre à ton employeur que tu es indiscipliné, que tu es un mauvais enfant. Que voilà pourquoi tu as quitté le groupe. Voilà pourquoi tu as quitté la maison familiale. Alors que c'est une maison alors que c'est la maison familiale. Quand on chasse l'enfant de la maison, on ne l'affiche pas en public.
quand on chasse l'enfant de la maison, quand on tape sur l'enfant, on ne le chasse pas de la maison, autant pour moi. Quand on tape sur l'enfant, on ne le chasse pas. Et même quand l'enfant décide de quitter de la maison, quand tu sors, toi, le père ou la mère, tu ne donnes pas les raisons. Il y a beaucoup de choses ici dehors. Il y a beaucoup d'enfants qui se comportent mal. Il y a des choses dans les maisons. On te dit qu'on a attrapé le frère avec la sœur. Ça ne sort pas, hein. Ça ne sort pas. Les gens grandissent avec, hein. Oui, oui, oui. Il y a des familles comme ça, là. Il y a eu des choses qui se sont passées. Nous qui avons les enfants, attendons-nous à tout, hein. Nous qui avons les enfants, attendons-nous à tout. Quand on vit, il y a des choses que tu vas découvrir entre tes enfants. On ne souhaite pas. Mais, comment on dit que le diable existe? L'homme, oui, on accouche l'enfant, on n'accouche pas son cœur. Donc tout peut être possible un jour. Mais en tant que bon père, tu dois protéger tes enfants. Ah, ce sont tes enfants. Ah oui, oui, oui. Ce sont tes enfants. Tu ne dois pas porter les enfants, les problèmes de tes enfants, aller jeter dehors. Tu es malade. Pour faire comme la mère de Didier Arafat, Tina Glamour. Ah bon, hein? Moi? Et attendez. C'est-à-dire que tu as un enfant qui est là, qui se bat, qui jongle, parce que pour tes intérêts. Non, je peux pas. Je ne dois pas afficher mes enfants. Je ne les affiche pas. Non, pourquoi? Je peux me les afficher, mais pour les bonnes causes. Voilà. Pour les bonnes causes, mais pas pour dire que je maudis mon enfant. Il maudit mon enfant. Ça a commencé comment? Moi, je maudis mon enfant. Comme il a wish me that. J'avais maudit mon enfant. Que je te maudis. Parce que j'ai mal géré ma vie. Mon frère. La vie n'est pas bel et bien. Les enfants doivent s'occuper de leurs parents. Mais mon frère, je me bats dans la vie. Pour ne pas dépendre de mes enfants demain. Ah oui, je me bats dans ma vie. Oh ouais. Beaucoup de ceux-là qui veulent absolument que l'enfant doit tout faire. C'est les gens qui ont raté leur vie. Voilà. Pendant qu'on se concentrait, ils étaient là, dans le désordre total. Oui. À monter, descendre. Et les enfants qui sont victimes de leurs propres parents. Voilà. Et demain, on en veut l'éducation de l'enfant. Mais attendez, tu n'étais pas là pour éduquer ton enfant. Voilà. Donc tu ne vas pas t'en prendre à lui. Que ouais, tu es mon enfant, tu es mal éduqué. Ah bon, hein? Tu étais où? Tu étais où pour éduquer l'enfant là? N'importe quoi. Et parfois l'enfant ne ressemble que nous-mêmes. Mais comme lui il est malin, il est sage, il sait comment gérer sa vie. Et il a su dompter la nature. Et la nature lui a fait faveur. On le prend pour un mauvais enfant. Qui vous a dit ça? Veut maudire mon enfant. Ça a commencé comment? Mon enfant que j'ai accouché veut le maudire. Non. Ça a commencé comment? Parce qu'il ne m'a pas donné à manger, je le maudis. Non, mon ami. Je mets mes genoux à terre, j'ai pris. C'est tout. Je vois les parents ici dehors. Ils maudissent leur propre enfant. Ça a commencé comment? Tu connais l'impact que tu as sur la vie de tes enfants? Voilà. Et ça va l'arriver. Hein? Au commencement était la parole. Ce n'est pas religieux. C'est ancestral. C'est même africain même. On voit les gens ici dehors qui blaguent. Vous voulez que un gars comme André Onana va tomber dans le piège de ces bourreaux d'hier? Les gens qui ont voulu sa tête. Vous êtes fous. Mon ami, tu as bien fait. C'est ta vie avant tout d'abord. Voilà. C'est ta vie d'abord. Parce qu'actuellement, là, c'est qu'on traverse au Cameroun, là. Non. Après ce régime-ci, là, on ne vivra plus cela même dans 100 ans, même dans 50 ans. Vous allez voir, non? Après ce régime-ci, là, après cette gouvernance de Paul Biya, on ne verra plus ce genre de manque de gouvernance au Cameroun. Parce que ça touche toutes les sociétés. Mais oui, confondu. Oui. Tout le monde est victime au Cameroun. Les enseignants, tout le monde est victime. Alors, la malgouvernance. Alors, pourquoi que la FECAFOOT est différente de la malgouvernance? C'est à l'image même de Yaoundé, même de tout dit. Mais oui, c'est le même monde de pratique. Là-bas, il y a les dieux. Alors, tu n'as rien à dire. Tu t'as mis, on te met hors de ta nuit, on te met de côté. Tu veux éveiller les autres. Oh, tu veux te comporter mal dans l'équipe nationale. C'est ce qui se passe là-bas. Alors qu'il fut un moment là, les footballeurs étaient les leaders de l'équipe nationale. Mais aujourd'hui, quand tu regardes, il n'y a pas ça. Il n'y a pas. Regardez une canne comme ça là. Les Choupo-Moting ne sont pas là. C'est quelle manière même ça même? C'est quelle manière? À chaque génération, c'est leader. Même quand à un moment de la vie, ils ne sont plus
Ils ne sont plus en forme tellement. Mais quand même, ils doivent être là. Mais regardez comment on balance tout le monde. On balance. Hein? On manque le respect. On sait que voilà le meilleur gardien. On le met de côté. Vous le laissez partir. Hein? On sait qu'actuellement, là, celui-là, non, ça donne avec lui. On ne l'appelle pas. Alors, on nous ramasse. Ou bien c'est les gens, ou bien ils sortent même que d'où. Ou bien on les ramasse même que où. Chaque jour, on ne fait que voir les nouvelles têtes de personnes. Hein? Les nouvelles têtes de personnes. Chaque jour. C'est bien. C'est bien de varier. Mais quand même, on doit garder certaines personnes. Il y a les noms qui font peur. C'est ça la vie. À chaque génération, c'est leader. À chaque génération, c'est leader. Il y a les têtes qui font peur. Voilà. Il y a les têtes que quand ils sont là, ils motivent la troupe. Voilà. Ils motivent la troupe. Au temps de Roger Mila, il y avait les Roger Mila. Vous avez vu qu'on l'a même fait appel. Il n'avait pas été sélectionné. On lui a fait appel. C'est un impact. Mais oui. Au temps de Patrick Mboma, ils étaient là. Voilà. Ça motive les autres petits. Mais cette fois-ci-là, on ne connaît plus. Les héros sont ceux-là qui ne jouent plus, qui ne sont plus en fonction. Juste parce qu'ils sont présidents de la FECAFOOT. Ah non, non, non. C'est compliqué. Trop compliqué, les gars. Le Cameroun est tellement mal parti, vraiment. Franchement. Il y a les victoires sucrées. Hein. Il y a les victoires qui sont sucrées. Parce qu'il y avait les vraies personnes. Voilà. On avait quand même certains noms. Et c'est bien. Ça impacte, non? C'est comme une délégation, non? Il y a les noms qui influencent. Voilà. Il y a les noms qui portent. Mais oui. Mais cette fois-ci, on ne voit rien. On ne voit rien. Et vous voulez que un monsieur comme André Onana risquer encore? Ah bon, hein? Les gens qui l'ont sacrifié hier. Les gens qui l'ont affiché hier. Ah bon, hein? Vous croyez que c'était le voix bébé qu'on voulait lui faire là? Ah bon, hein? Ce n'était pas les salamalais qu'on voulait faire comme ça à ce garçon. Mais jamais. Non, 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 non. Ce n'était pas le voix bébé. Non, jamais. C'était pour le détruire. Vous connaissez ce qui veut dire une lettre qui vient de ta famille? Vous connaissez ce qui veut dire une lettre de ta famille? J'ai une petite anecdote là. On me dit qu'à l'époque, mon Big Pater, là c'est une histoire qu'on nous raconte souvent. Mon Big Pater, à l'époque, avait son first mouna. Mon Big Pater, voilà, avec son first mouna. Et son first mouna là travaillait, bon, c'est la Camille Toyota. Il travaille à Camille Toyota. Maintenant, comme il a eu le CAP en Banga, il était comptable à la Camille, comme ça, là, un truc comme ça. Là. Maintenant, il a porté son dernier mouna, allait donner à son first mouna, à Douala. Que bon, occupe-toi de ton petit frère là. Un jour, c'est bon, on dit que le cadet a pris son sac rentré en Banga, que non, le matin il se lève, on le néglige, il ne mange pas. On dit que mon Big Pater est parti à la Camille. Dit que voilà, monsieur, que moi j'envoie à l'école. J'envoie à l'école. Et on parle des années 1950. Hein. Mais moi c'est 1960. Oui, c'est quelle année? 1900 combien? On dit que c'est comme ça que le blanc a dit, monsieur, si vous ne vous occupez pas de votre frère, dorénavant on doit considérer la parole de votre père comme un manque de respect. Et ça va impacter sur votre carrière ici là. Est-ce que vous comprenez bien? Et que le fait que mon Big Pater est parti se plaindre à la Camille Toyota au Watt. Parce qu'on dit que à l'époque c'était les Watt qui étaient là-bas. Et le Watt a imposé à mon oncle que monsieur, tu dois t'occuper de ton petit frère parce que le père est venu se plaindre ici là. Donc c'est comme ça l'équipe nationale. Dans la lettre qu'on a envoyée au Manchester United là, ce n'était pas pour faire plaisir ou bien pour rehausser l'image d'André Onana. Le gars a bien fait, c'est moi ce que je vais faire. Et souvent qu'ils soient dans la vie, je suis que les parents d'André Onana vivent encore. Il est bien entouré. Voilà la force d'être bien entouré dans ce monde. Dans la vie, quand tu es bien entouré, voilà comment ta vie est. Il n'est pas dans l'émotion. Que non, l'équipe nationale m'a appelé. Eh, bon, ah bon, tu cours. Ils vont dire que bon, on tient encore le petit ici là. On connaît beaucoup de personnes que la carrière est détruite. Mais oui, souvent voilà ton ennemi, tu le vois, mais tu continues à le suivre. Il ne t'aime pas, mon frère. Eh, il ne t'aime pas. Eh. Il ne t'aime pas. Tu veux soulever la tête. Tu éveilles les autres. Il ne t'aime pas. Tu pars où? Tu es là parce qu'on les a mis la pression. Ça veut dire qu'ils ne t'aiment pas. Tu es là parce qu'on les a mis la pression. Donc tu fais attention. Tu fais attention. Et même pour être quelque part, il faut être épanoui. Il faut être à l'aise. Il
faut pas avoir peur de son nom. Faut pas avoir peur de son verre. Il faut avoir peur de son plat de nourriture. Méfie-toi dans la vie quand tu es quelque part où tu as eu les antécédents avec les patrons du lieu. Mais tu es mal barré, mon frère. Je dis bien que tu es mal barré. Fais gaffe à toi. Fais gaffe à toi. Fais gaffe. C'est pourquoi souvent la première décision, comme il avait fait tout récemment, que bon, il arrête sa carrière professionnelle. Mais oui, il arrête même sa carrière internationale. Bon, le langage qu'ils avaient employé ce jour-là. Mais oui, souvent c'est la meilleure. Hein? Ah, parfois la première réaction c'est la bonne. Voilà, tu dis que bon, mon frère, je vous laisse vos histoires là. J'avais apprécié ce geste-là. Parce que les affaires, parfois dans la vie, tu dis que je pars, je reviens, je pars, je reviens. Là. Non, 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 ça va te donner les mots de tête. On ne joue pas avec la crainte. On ne joue pas avec la crainte. On ne doit pas jouer en ayant peur. Faites beaucoup attention, les gars. Le gars a pris une bonne décision, les gars. Voilà. Avec tout ce qui est même vrai dans le pays là. Depuis là, est-ce qu'on a gagné encore même? On ne gagne plus. Vous croyez qu'on va même gagner comment? Avec le sang partout. Hein? Les accidents sur un Arcelor qui est en construction depuis 12 ans. 12 ans. 12 ans. Hein? 12 ans. Les mêmes discours chaque année. Même discours de fin d'année, même discours. Hein? Voilà notre voisin le Gabon qui a dit qu'en 4 mois seulement, ils ont revêtu 400 km de route. En 4 mois seulement, ils ont. Mais voilà, voilà le genre de discours. Même si c'est le bluff, même si c'est le bluff, voilà les discours qu'on a besoin. Mais au Cameroun, non, ils sont dépassés. Ils n'ont plus rien à nous donner. Ils ont échoué à tous les niveaux. Vous voulez quoi même? Vous voulez quoi? Je vois Martin Camus dit que non, vieux, ce n'est pas dans le même contexte. Ce n'est pas dans le même contexte. Voilà. Tu as parlé de Salah. Mais Salah, l'Égypte n'enverrait jamais une lettre pour dire que Salah s'est mal comporté. Un arabe. Arabe, asiatique. Les gens là. Pardon. Ceux qui nous ressemblent un peu, c'est les latinos. Hein. Ceux qui nous ressemblent, c'est les latinos. Mais les arabes, asiatiques, envoient une lettre pour descendre les joueurs. Pour descendre Salah. Ça a commencé comment? Vous croyez que qui est plus têtu que l'homme arabe? L'homme arabe est bien têtu. Mais l'homme arabe est bien têtu. L'arabe est bien têtu. Mais ils font les choses en privé, en famille. Vous croyez que les gars là, on vous dit qu'un gars va tout mal le jour qu'il va se marier. Vous croyez qu'eux ils tout mal qui? Les gars se chicotent entre eux là-bas. Mais oui. Mais oui, tu vois, vous voyez les gars là comme ça là. Un gars, on te dit que c'est à 40 ans qu'il s'est marié. Moi, on a fait les pays arabes, non? Je les connais bien. Mais oui. Je les connais très bien. Vous voyez, j'ai un ami en Libye le jour qu'il se mariait, il me demande que nous, vous savez, on a fait les pays arabes, on avait les noms, on a les noms musulmans là-bas, on va faire comment? Il me dit que Ahmed. Il me dit Ahmed. Il te demande combien de trous la femme a. Il dit que mais souvent tu ne fais pas. Comme ça, il a sorti un mot dans sa bouche. Il dit que non, il prenait souvent que par... Bien compris, il faut que non, le type là, c'est celui qui joue ses jeux là avec ses soeurs. Mais oui, les gars. Mais ça ne sort pas. Ça va sortir comment? Quand vous voyez la majorité des enfants qui sont bizarres là, vous les voyez qui sont trop dans les pays arabes, non? C'est parce que c'est l'enfant que la soeur accouche parce que le frère chicote. Mais oui, le frère a chicoté sa soeur. Mais oui. Vous parlez quoi là? Ça sort. Ça ne sort pas. Vous ne verrez jamais. Jamais. Je dis bien jamais. À grand jamais. Vous allez voir un arabe sacrifier son frère. Pourquoi? Pourquoi? Il se préfère d'abord. Donc l'acte de la FECAFOOT était un très mauvais acte. Un mauvais signe. Et c'est ça qui est en train de frustrer un gars comme André Onana. C'est tout. C'est tout. Dans la vie, évite de vouloir tout. Évite. Tu t'as mis, tu vas tout perdre. Évite dans la vie. Voilà. Quand le serpent t'a mordu, quand tu vois le mille-pattes, il faut fuir. Il faut fuir. Voilà. Ils n'ont pas été sympas avec lui. Ça n'a même pas été. J'ai pris cet acte de la FECAFOOT, de l'équipe nationale, l'acte des dirigeants de l'équipe nationale comme un mauvais acte. Un acte qui voulait détruire la carrière d'un Camerounais. Un enfant qui sort de la souffrance peut-être. Aujourd'hui qui se retrouve au sommet de sa gloire, on veut le détruire. J'ai pris ça comme ça. J'ai même failli couler les larmes. J'ai dit mais on a atteint jusqu'à quel niveau comme ça là? Pourquoi on est même comme ça?
Pourquoi le Camerounais devient aussi méchant? Hein? J'avais vu l'acte là comme si... C'est comme si Andrew en était mon frère. Mais oui, il y a des choses qu'on ne fait pas dans la vie. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Il y a des choses qu'on ne fait pas dans la vie. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Mais hélas, on va voir certains qui viennent expliquer que non, c'est un combat. Oui, c'est un grand combat. Pour que on finisse par libérer. Ça a été un grand combat. Ça a été un très grand combat. Pour qu'on finisse par libérer les joueurs, de retrouver l'équipe nationale, de pouvoir prester dans l'équipe nationale pendant les compétitions pareilles. Parce que hier, on ne considérait pas la CAN. Voilà, on ne considérait pas la CAN comme, voilà, comme une grande organisation de football, voilà. Mais hélas, le cas de Andrew Onana est bien différent. C'est bien différent. Ouais, c'est bien différent. On connaît les gens, c'est le sacrifice. Il y a Mohamed, tu as parlé Martin Camus, j'ai bien compris, mais le contexte est différent. Andrew Onana est différent. Le gars a peur. C'est l'enfant de quelqu'un. Hein. Il écoute sa mère, il écoute son père. Quand tu le vois, c'est un garçon bien éduqué. Il écoute sa mère, il écoute son père. On lui a mis à temps, on lui a dit, fais attention. Fais attention. Voilà, fais attention. Faut pas partir là demain. Et puis les choses tournent mal, ton club te fait le chantage. Voilà le petit là qui est venu boxer au Cameroun. On lui fait appel, il arrive au Cameroun. Pour finir, il n'est pas même pas à la compétition. Et c'est le fils du coach qui prend sa place. Le fils du coach. C'est un pays trop dangereux. Hein. Voilà. C'est un pays trop dangereux, le pays là. C'est un pays qui fait peur. Ah oui. C'est un pays qui fait peur. Voilà. Les manières de procéder là-bas, ça fait bizarre, ça fait peur même. Il faut beaucoup faire attention dans ce pays-là. Pourquoi c'est différent? Ce qu'on a failli faire André Onana, c'est différent des Mbenguis qui vont là-bas, qui laissent leur peau. Mais oui, c'est pas différent des Mbenguis qui vont là-bas, qui laissent leur peau. Beaucoup y vont, ils laissent leur peau. C'est la même chose. Tu vas avec toute ta gloire, toutes les qualités que tu as. Mais tu sors l'ombre de toi-même. On se détruit, on se tient. Désolé. Le gars n'a que pris une belle décision, les gars. Je ne peux qu'applaudir. Le gars sauve sa tête. Ouais. Le gars sauve sa tête, les gars. Donc laissez l'enfant. Laissez l'enfant là tranquille. Ah ouais, laissez l'enfant là tranquille. Ouais, bro. Je suis dans ton secteur. Hein. Je suis dans ton secteur là. Je vais chercher à garer là. C'est mon ancien quartier ici là. Ça a changé, hein, massa. Désolé, hein, famille. Ça a vraiment changé. Donc, mes frères et sœurs, laissez André Onana tranquille. C'est un... Ah, vous êtes tout là en train de dire que c'est un Mauritanien. Mon frère, c'est à quoi il voit ici là que c'est Nathan, c'est qui est Mauritanien. Nous, on s'en fout de ça. Nous, on s'en fout de sa nationalité. Voilà. Il s'appelle Douala, c'est un Camerounais. Voilà. Le reste là, on s'en fout. Voilà. Toute l'équipe nationale fait des binationaux là. Ok. Donc la famille, je vais vous laisser. Hein. Je suis arrivé. On fait comme ça.